Vous devez certainement vous demander le lien entre les deux photos derrière moi. Eh bien, dans les deux cas, je joue avec des fréquences, en particulier les fréquences harmoniques. Pour la première, c'est de la musique. Pour la seconde, c'est un circuit pour les télécommunications. Vous avez tous un téléphone dans la poche. Vous savez certainement qu'il est constitué à l'intérieur de toutes petites puces électroniques, de tout petits circuits qu'on appelle circuits intégrés. Maintenant, lorsque vous envoyez un message, votre téléphone envoie un signal haute fréquence, radiofréquence dans l'air. Il utilise pour cela certains circuits intégrés particuliers qui permettent au signal d'avoir une puissance suffisante pour que votre ami reçoive le message. On parle des amplificateurs de puissance. Ma thèse, elle porte sur la conception des amplificateurs de puissance intégrés. Maintenant, dans la salle, peut-être que certains ont un téléphone déchargé. Problème récurrent, n'est-ce pas? C'est en partie parce qu'actuellement, vous avez plusieurs circuits qui gèrent plusieurs bandes de fréquences différentes. Les nouveaux standards de communication, comme la 5G, proposent d'élargir les bandes passantes pour augmenter les débits, et donc de multiplier le nombre de circuits. Ce principe consomme et vide nos batteries. Si nous pouvions avoir un seul circuit qui gère plusieurs bandes de fréquences en même temps, alors nous pouvons économiser l'énergie. Ma thèse s'intéresse donc à la conception d'un amplificateur de puissance intégré, environ 1000 m², qui gère plusieurs fréquences en même temps. On dit qu'il est large bande. Le moyen d'y parvenir est d'être l'ingénieur du son des radiofréquences. Vous savez, les personnes derrière les consoles lors des concerts. Mais pour les fréquences radio, à défaut des fréquences sonores. Les ingénieurs du son ne travaillent pas uniquement sur les niveaux des instruments. Ils équilibrent également les fréquences harmoniques pour éviter, par exemple, que le son de la voix ne soit couvert par la guitare. J'applique le même principe. Si on considère que le public d'un concert, c'est un amplificateur, et le son qui lui parvient, le signal. En effet, si le son est bon, vous restez dans la salle et vous profitez du concert. Si les harmoniques sont mal équilibrées, vous sortez et vous allez boire une bière. Donc, je corrige les fréquences harmoniques pour que le circuit, l'amplificateur, fasse son travail, amplifie le signal, tout en buvant moins de bière, moins de consommation d'énergie. Pour résumer, je travaille sur la conception d'un amplificateur de puissance intégré qui gère plusieurs bandes de fréquences en même temps, large bande, tout en contrôlant sa consommation d'énergie grâce aux fréquences harmoniques. Un circuit pour les gouverner toutes les bandes de fréquences, et en plus ce circuit, il vous permettra de voter à la fin de nos présentations. Je vous remercie.